Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé des huiles essentielles, nous en avons fini. Nous avons entamé le combat spirituel et la délivrance, nous en avons fini. Nous commençons maintenant par une série d'études intitulée « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Et vous aurez chaque semaine, par la grâce de Dieu, un thème différent qui nous amènera dans une sanctification certaine, puisque Dieu montrera les choses dans lesquelles nous devons sortir, puisque nous avons déjà vu l'agitation par le Covid-19 et par le pacte mondial de l'éducation, d'ailleurs où les premières décisions ont commencé à tomber en France, notamment la suppression de l'école à la maison, sauf pour des raisons sanitaires. Nous commençons à voir clairement que la loi du dimanche est devant nous. Ce qui veut dire que le scellement est devant nous. Et nous voulons écouter la voix de Dieu dans Apocalypse 18, verset 3, qui nous dit de sortir maintenant du milieu d'elle. Lorsque nous voyons ces prophéties s'aligner, le message est clair. Sortez maintenant du milieu d'elle. Et le Seigneur veut que nous commencions par sortir de la pornographie. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, c'est « Sortez du milieu d'elle, la pornographie dans l'Église ». Nous allons faire une radiographie, un scanner de la pornographie aujourd'hui pour que nous puissions savoir tous où nous en sommes. Eh bien, aimés frères et sœurs, nous attendons vos critiques constructives, nous attendons vos encouragements, nous attendons vos questions. Nous pourrions répondre à l'adresse que vous connaissez, contact@allianceéternelle.com. Que la paix soit avec vous et que sortez du milieu d'elle commence. L'industrie des 97 milliards de dollars dans le monde détruit la vie de nombreux hommes, de nombreuses femmes et d'enfants. Si vous pensez n'avoir jamais vu les effets néfastes causés par la pornographie, si vous pensez qu'il s'agit d'une habitude personnelle qui n'affecte pas les autres, vous n'avez qu'à ouvrir un site d'information ou regarder autour de vous pour constater la destruction laissée dans son sillage. Des guerres, des divisions, des pardons non aboutis, des mensonges, des enfants nés hors mariage, hors la volonté de Dieu, des familles recomposées. Toutes ces choses, toutes ces divisions ont souvent pour raison d'être, d'une manière profonde, la pornographie. Que ce soit le trafic sexuel des 100 000 enfants américains ou des millions d'enfants des pays pauvres par an, le taux élevé constant de divorce dans la chrétienté, ou la surprenante popularité des sites internet et de pornographie et des romans érotiques. La pornographie fait des ravages sur les individus et dans les mariages et exploite les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, les premières victimes de la pornographie sont ceux-là même qui en font usage. L'âge moyen d'un garçon exposé pour la première fois à la pornographie est de 11 ans aux USA. 53% des garçons et 28% des filles de 12 à 15 ans
ont avoué avoir eu un accès à un contenu explicitement sexuel. En France, par contre, 11% des enfants de moins de 12 ans des foyers abonnés à la chaîne Canal+ ont été mis en contact avec un film pornographique. Autrement dit, la plupart du temps, la consommation du porno ne relève pas d'une décision mature, prise par des adultes, mais plutôt d'une pratique qui piège les gens à un âge précoce, faussant ainsi la compréhension de l'intimité sexuelle d'hommes et de femmes, et conduisant presque toujours à une masturbation régulière, voire quotidienne. Nous voulons dire ici que la masturbation a plusieurs origines. Même dans les couples, il y a des couples qui se masturbent, je veux dire des hommes ou des femmes mariés qui se masturbent. Donc la masturbation dont nous parlons ici, ce n'est pas seulement une masturbation dans le sens de ceux qui se masturbent parce qu'ils sont célibataires, mais même parce qu'ils sont mariés. Nous parlerons de ce phénomène qui détruit l'œuvre du Saint-Esprit dans nos âmes en détail. Des hommes mariés, des femmes mariées, les hommes ne se donnent plus à leurs femmes par cause de la pornographie, alors leurs femmes se masturbent. Les femmes ne se donnent plus à leurs hommes parce que, selon elles, leur corps leur appartient. Alors, les hommes se masturbent. Il y a une grande recrudescence de masturbation. La nouvelle donne du célibat également. Beaucoup trop de femmes chrétiennes célibataires, beaucoup trop d'hommes célibataires amènent la pornographie. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons parler dans cette série de la masturbation, de la bonne et de la mauvaise masturbation. Nous devons connaître les portes par lesquelles l'ennemi tient le peuple de Dieu pour que la sanctification n'aboutisse et que des hommes et des femmes ne soient libérés et être pleinement en Jésus-Christ. Dans cette série d'études bibliques intitulée « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », nous allons parler de toutes les pratiques sexuelles dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Parce que Dieu est l'auteur de la sexualité. Quand j'étais enfant, et jusqu'à un certain moment, on disait dans ma langue maternelle que la sexualité, ce sont des affaires de Satan. C'est faux. La sexualité est le secret de Dieu dans la création. Nous y reviendrons. Nous parlerons donc, disais-je, de toutes les pratiques dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Entre autres, la masturbation. Nous parlerons de la bonne et de la mauvaise masturbation. Nous mettrons les mots dans les mots pour une fois, quelles que soient d'ailleurs les représailles que nous allons recevoir. La sexualité chrétienne est donc la plus atteinte par le fléau de la pornographie. Et c'est Paul qui le déclare. En effet, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens 5, verset 1, Paul déclare ceci. L'église de Corinthe, l'une des églises les plus difficiles de Paul, remplie d'abominations, d'incompréhensions de toutes sortes. Paul déclare ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Il continue en disant, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Paul déclare qu'il y a une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Quelle triste déclaration du Seigneur envers son Église et envers son peuple. De dire qu'il y a une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, alors que nous sommes censés aller chez les païens pour prêcher l'évangile.
Et pourtant, nous avons l'impression que les chrétiens sont pudiques. Nous avons l'impression que les chrétiens sont chastes aussi. Nous avons l'impression que les chrétiens ne pratiquent pas la pornographie. Nous avons l'impression que les chrétiens sont purs. Mais Paul dit qu'il règne une telle impudicité qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Et nous avons l'impression que nos vêtements du sabbat et du dimanche pour certains cachent nos actes secrets. Et nous pensons que notre activité dans l'église et dans la prédication et dans notre communauté dilue la pornographie dans notre vie spirituelle. Malheureusement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, Éphésiens 5, verset 12 déclare qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et ceci, mes bien-aimés frères, dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, du domaine de la pornographie. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret dans ce domaine. Il est honteux de dire ce qui se pratique dans le lit conjugal. Il est honteux de dire ce qui se pratique en dehors des canons déployés par le Seigneur. Il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et la Bible de dire qu'il y a une telle impudicité parmi vous, parmi nous, qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Alors la question que l'on peut se poser est de savoir si la Bible a raison dans cette déclaration de Paul. Est-ce que Dieu a raison dans cette déclaration de Paul? Écoutez, mes frères et sœurs, alors que la question que l'on se pose est celle-là, la Bible a-t-elle raison, Paul a-t-elle raison? Je voudrais que nous puissions d'abord définir quelque chose avant d'entrer dans cette question. Lorsqu'on parle d'impudicité dans la Bible, de quoi parle-t-on? Car la Bible entière définit l'impudicité non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Voici ce qu'on trouve en hébreu. Vous avez ces 4 mots qui sont pour moi difficiles un peu à prononcer. Je vois taznuv, zanat, zanuv, zenuv, quelque chose de ce genre. Et vous voyez, ce sont des traductions de prostitution, prostituée, prostituée, se prostituer, débauche, impudicité, prostituée, prostitution, ainsi de suite. C'est pratiquement la même chose en hébreu. Donc on voit, quand on parle d'impudicité, de quoi la Bible parle déjà. Ce sont les actes que nous faisons avec notre corps dans les choses abominables que Dieu ne nous a pas prescrites. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons un peu plus de détails. Et le mot impudicité en grec veut dire porneia. Et c'est le mot porneia que nous avons traduit en français en pornographie. Alors, si nous regardons de plus près, que veut dire porneia? Porneia veut dire relation sexuelle illicite. Mon Dieu, que retrouve-t-on dans les relations sexuelles illicites? Le sens 1, c'est l'adultère, la fornication, l'homosexualité, c'est-à-dire des hommes qui vont avec des hommes. Mœurs d'une lesbienne, c'est-à-dire des femmes qui vont avec des femmes. Dans la chrétienté, on retrouve encore et déjà ces choses-là. Relations avec des animaux, etc. Nous allons revenir tout à l'heure dans une liste beaucoup plus détaillée de ce qu'on trouve dans la pornographie. Le deuxième sens, c'est la relation sexuelle avec un proche parent, Lévitique 18. Le troisième sens, c'est la relation avec un ou une divorcée. Nous trouvons ça dans Marc 10, 11 et 12. Et le sens métaphorique de porneia, pornographie, veut dire le culte des idoles, de la souillure de l'idolâtrie provenant de la consommation des viandes sacrifiées
aux idoles. Et chaque fois qu'on parle de pornéia dans une généralité dans le Nouveau Testament, on parle d'impudicité, d'infidélité et de prostitution. Et nous voyons que pornéia a été trouvé dans plusieurs versets dans la Bible. Mais il y a un autre mot toujours en grec qui veut dire pornéo, qui veut dire aussi prostituer son corps à la convoitise d'un autre, se livrer à une relation sexuelle illicite, c'est-à-dire hors mariage ou une relation avec des vices, avec des objets étrangers. Commettre la fornication, dans le sens métaphorique, être adonné à l'idolâtrie, adorer les idoles, permettre à un autre de nous conduire à l'idolâtrie, ça veut dire aussi pornéio. Nous avons encore un autre mot en grec qui veut dire ekpornéo, ce qui veut dire aller à la prostitution, se livrer à la fornication, à l'impudicité, et c'est généralement traduit par impudicité aussi. Et mesdames et messieurs, frères et sœurs, cette liste de pornéia, de pornographie, d'impudicité est non exhaustive. La première chose que je voudrais qu'on comprenne maintenant, c'est que chaque fois que vous voyez le mot impudicité dans le Nouveau Testament, cela correspond à la pornographie. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve encore dans la pornographie, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on trouve dans... Nous trouvons encore un complément d'information de ce qu'on trouve dans la pornographie, en plus de ce que nous venons de lire, cette fois-ci en lien avec Lévitique 18. Dans la pornographie, on trouve aussi ce qu'on appelle les abassiophiles. Abassiophilie. C'est quoi abassiophilie? C'est intérêt érotique répété, intense, incoercible, consistant à choisir une partenaire qui ne peut pas se déplacer sans avoir recours à une chaise roulante ou à un type d'aide pour marcher. C'est-à-dire que si ces gens ne sont pas en face de ce genre de personnes, alors ils ne sont pas satisfaits sexuellement. Nous avons aussi ce qu'on appelle les acrotomophiles, l'acrotomophilie. Intérêt érotique répété intense, incoercible, impliquant des personnes amputées qui portent une prothèse. Nous avons également ce qu'on appelle algophilie, qui veut dire excitation sexuelle associée à une douleur ressentie ou suscitée. On parle ici de masochisme ou de sadisme. Les chrétiens d'aujourd'hui sont également dans ces pratiques. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une excitation, pour qu'il y ait quelque chose de bien, de pimenté dans le couple, il faut une douleur qui entraîne justement du désir et du plaisir. Mesdames et messieurs, c'est une pratique qui fait partie de la pornographie. Nous avons également apotanophilie, qui veut dire intérêt érotique répété, intense, incoercible, impliquant le désir de devenir amputé, subir une amputation. Nous avons aussi l'asphysiophilie, qui veut dire asphyxie. Autoérotique, l'asphyxie autoérotique est définie comme une paraphilie, mais ne fait partir d'aucune nomenclature clinique. Ici, l'orgasme en tant que réaction somatique est un des effets désirés de l'asphyxie issue de la pendaison sexuelle. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, ce sont des faits graves, mais des pratiques qui se font en secret dont dénote la Bible. Il y a aussi ce qu'on appelle autoagonistophilie, c'est-à-dire intérêt érotique répété, intense, incoercible, impliquant le désir d'être observé, ou d'être sur une scène, ou d'être filmé par une caméra, comme acteur, actrice, en train d'avoir des relations sexuelles. Dans les téléphones portables des chrétiens, dans des téléphones portables des hommes et des femmes qui portent le nom de chrétiens,
on trouve des photos érotiques, soit avec leurs femmes, soit avec leurs maris, soit avec leurs petits amis avec lesquels ils commettent l'impudicité. Ils se filment dans des positions sexuelles. Ils ne sont pas différents, même si c'est quelque chose qui reste entre vous. Vous n'êtes pas différents des acteurs pornographiques. Et c'est ce qui se passe. Lorsque les couples le font et qu'ils se retrouvent un téléphone perdu ou une caméra qui tombe en panne et qu'on va réparer, on est surpris de voir ce qu'un homme et une femme font sur un lit qui soit filmé. Oui, il y a des chrétiens, mesdames et messieurs, frères et sœurs, qui aiment avoir ces images, voir leurs partenaires en photo, nus, ainsi de suite, faire des galipettes avec et filmer cela. Ça fait partie, mesdames et messieurs, frères et sœurs, de la pornographie. Nous avons le toisassinophilie, qui veut dire intérêt érotique répété intense, incoercible, impliquant le désir de planifier la possibilité de sa propre mort dans une perspective masochiste par homicide. Nous avons autogéniphilie. Freud en 1980, Freud propose que les interactions sexuelles chez les individus normaux se divisent en 4 étapes. Nous allons juste citer ces étapes: la localisation de la partenaire ou du partenaire, interaction prétactile, interaction tactile, relation génitale. Dans le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le frotteurisme ou l'agression sexuelle, où une de ces étapes serait préférentielle, intensifiée, où il se produira une distorsion. L'exhibitionniste pourrait être compris comme un trouble de la deuxième étape, soit les interactions prétactiles. Nous avons également ce qu'on appelle autonépiophilie. Intérêt érotique, répété, intense, incoercible, impliquant le désir de porter des couches culottes ou d'être traité comme un enfant. Oui, dans des relations sexuelles de couple aujourd'hui, il y a des hommes ou des femmes qui prennent plaisir à être traités comme une petite fille, comme un petit garçon dans leurs relations intimes. Malheureusement, mesdames et messieurs, frères et sœurs chrétiens, cela s'appelle aussi la pornographie. Nous avons beaucoup de choses à voir, dont je vais essayer d'aller plus vite. Nous avons la bobophilie, intérêt érotique répété intense, incoercible, impliquant le désir chez une femme de montrer ses organes génitaux, exhibitionnisme des organes génitaux. C'est pour ça que la manière de s'habiller devient importante, parce que c'est ce que vous montrez que les gens voient. Je vais vous donner d'ici là la définition de la prostitution selon l'esprit de prophétie. Vous allez voir que c'est difficile. Nous avons aussi la bestialité, relation sexuelle avec des partenaires des deux sexes, alternativement ou simultanément. Malheureusement, on trouve encore ce genre de choses dans la chrétienté d'aujourd'hui, alors que nous sommes en face du lieu très saint. Écoutez, il y a aussi la catérophilie. Intérêt érotique répété intense, incoercible, consistant à porter un cathéter dans l'urètre. Nous avons également le coprophémie, plaisir de décontenancer des moralistes avec des paroles obscènes. Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans nos relations sexuelles, qu'elles soient autorisées par la parole de Dieu ou pas, je vous l'ai dit dans le cadre du couple, à certains moments, on se dit un certain nombre de choses. Alors on se donne des noms d'animaux. Mon lion, mon ceci, mon chien, mon ceci. Vous savez, toutes ces expressions ne font pas partie du langage biblique. Heureusement pour nous que Dieu n'est pas resté muet sur ce sujet. C'est pour ça que dans le livre des Cantiques et bien d'autres où on parle de la sexualité, vous voyez comment la Bible
à des mots sensuels, des mots qui encensent les sens d'une façon pure, ce ne sont pas des insultes. Ce ne sont pas des insultes. Vous ne pouvez pas prendre plaisir avec votre femme en lui disant « tu es ma pute ». Non. Ce ne sont pas des choses qui existent dans le langage spirituel de la sexualité. Beaucoup de personnes vont me dire « mais Marc, lorsque tu enlèves toutes ces choses, que nous reste-t-il » Nous allons découvrir dans la Bible que quand on a dépouillé notre sexualité de toutes ces abominations, il y a du plaisir dans l'acte sexuel. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le créateur de l'activité sexuelle. Nous allons le voir la semaine prochaine dans un autre thème. Nous avons également la coprophilie, attitude, intérêt complaisant pour tout ce qui touche aux excréments. Les frères et sœurs qui sont dans des sociétés secrètes faisant aussi partie de la chrétienté pratiquent ces choses. Mesdames et messieurs, nous avons aussi ectomophilie, intérêt érotique répété, intense, incoercible, impliquant une partenaire qui présente une morphologie ectomorphe selon la classification de Shelton, c'est-à-dire un corps habituellement maigre. Ça fait partie de la pornographie. Nous avons également les éonismes. Le terme éonisme est donc associé au désir que certains hommes éprouvent de se vêtir avec des vêtements qui sont socialement ou culturellement attribués aux femmes. Oui. Excusez-moi. Aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos relations sexuelles, des hommes, par exemple, se plaisent à porter des strings de femmes. Et d'aucuns disent que ça pimente leur relation sexuelle. Ils portent un string de femme pour que dans leur relation sexuelle, ce soit plus pimenté. Et leur partenaire adore ça. Malheureusement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, cela fait partie aussi de la pornographie. Des vêtements qui sont socialement ou culturellement attribués aux femmes et même d'ailleurs aux hommes. Nous avons également éphébophilie, intérêt érotique répété, intense, incoercible, impliquant la recherche d'une partenaire adolescente. Nous voyons des hommes ou des femmes d'un certain âge qui ont peut-être 20 ans ou 30 ans d'écart et vont épouser des adolescents ou vice-versa. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, cela fait partie aussi de la pornographie. Nous y reviendrons. Nous avons également les hétérophonophiles, intérêt érotique répété intense, incoercible pour les meurtriers sexuels ou les meurtriers sexuels en série. Nous avons exhibitionnisme, tendance à exhiber ses organes génitaux, soit à titre de satisfaction sexuelle pervers, soit par suite d'attirance d'un partenaire. Nous avons également le fantasme. Nous définissons le fantasme érotique comme une perception mentale consciente se présentant le plus souvent sous une forme plus ou moins imagée et ayant une valeur édomique et excitatoire. Le fantasme. Après, nous avons le fétichisme, qui veut dire perversion, qui pousse l'individu à rechercher une excitation ou un plaisir sexuel exclusivement à partir d'un objet, sous-vêtement, bas-chaussures ou d'autres parties du corps du partenaire, cheveux, jambes, mains, perversion dans laquelle la satisfaction sexuelle est conditionnée par la vue ou le contact d'un objet déterminé, soulier, vase dessous, féminin. Et c'est là où nous trouvons tous les objets étrangers à l'acte sexuel que Dieu n'a pas prescrits. Mesdames et messieurs, nous trouvons des boules de geisha, nous trouvons des fouets, nous trouvons des menottes, nous trouvons toutes sortes d'artifices que la pornographie nous a
s'opposer pour que notre libido soit toujours au beau fixe et que nous allons de perversion en perversion. Et pourtant, le corps humain que Dieu a créé est suffisamment étoffé pour que l'acte sexuel soit toujours de qualité. Si vous êtes arrivé à un moment où vous n'appréciez plus le corps de votre femme ou de votre mari, je vous suggère de demander de l'aide. Si vous êtes arrivé à un niveau où vous avez besoin, mesdames et messieurs, frères et sœurs chrétiens, d'un instrument pour pimenter vos relations, si vos mains ne suffisent plus, si votre corps ne suffit plus, alors vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Nous avons le fétichisme amoureux aussi. Individu pour qui s'exciter sexuellement se plaît ou doit absolument voir, exclusivement regarder, sentir ou écouter, toucher ou imaginer son fétiche. Oui. Le point de mire, le centre d'attraction de son désir, à savoir une partie, une fraction ou une émanation telle que la voix ou l'odeur du corps ou une qualité psychique d'une personne particulière qui peut être le sujet lui-même ou bien de l'enfant, de l'homme ou de la femme en général ou un objet inerte, fétiche associé dans ses souvenirs ou la façon inconsciente. Ça, c'est souvent lorsque des hommes et des femmes ont passé leur adolescence à la masturbation, à l'expérience de sa vie qui a éveillé en lui des émotions sexuelles les plus marquantes, laquelle expérience fortifie, date généralement de son enfance ou de son adolescence, âge où toutes les associations sont fortes. Cette expérience précoce constitue souvent la première vraie impression amoureuse ou sexuelle du sujet. D'une déficience psychique, confusion d'hypoglycémie ou de l'ivresse démence. Ça, comme je l'ai dit, lorsque quelqu'un a regardé beaucoup de films pornographiques, alors pour s'exciter, il a besoin d'une vision, d'une visualisation de quelque chose. Nous continuons avec ce qu'on appelle la fornicophilie, c'est-à-dire intérêt érotique répété intense, incoercible pour les petits animaux, serpents, grenouilles et des insectes fourmis rampant sur les organes génitaux. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons commencé cette série intitulée « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Nous avons également le frottérisme, qui est une perversion sexuelle de l'homme qui obtient un plaisir sexuel en se frottant furtivement contre les vêtements de femmes, des personnes étrangères, dans une foule. Et vous voyez ça dans les métros, où lorsque les gens sont serrés, des hommes ou même des femmes se collent à d'autres, pas parce qu'il n'y a plus d'espace, mais parce que c'est une addiction sexuelle. Nous avons aussi ce qu'on appelle gérontophilie, c'est-à-dire l'appétence sexuelle et pathologique à l'égard des vieillards. Nous avons aussi hybristophilie, intérêt érotique répété intense, incoercible des partenaires sexuels qui sont connus pour avoir commis des crimes, ex-viol, meurtre, viol à main armée, outrage. Nous avons, mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'inceste. Relations sexuelles interparentales, dans la mesure où elles font l'objet d'une prohibition sociale, la détermination des liens de parenté constitutifs de l'inceste variant avec les communautés sociales. Dans Lévitique 18, la Bible interdit l'inceste. Nous avons les majocistes, perversion sexuelle dans laquelle la jouissance ne peut être obtenue que grâce à des souffrances physiques ou morales, flagellation, humiliation, insultes, etc. Dans des relations sexuelles des chrétiens, on trouve ces abominations. Nous avons, mesdames et messieurs, frères et sœurs,
la mésomorphophilie, intérêt érotique répété, intense, incoercible, impliquant une partenaire qui présente une morphologie mésoforme, selon la classification de Sheldon, c'est-à-dire un corps habituellement puissant, compact, en muscles. Nous avons également la misophilie, intérêt érotique répété, intense, incoercible, excusez-moi, impliquant un contact avec des objets souillés, sueurs, saletés, objets ou articles ayant servi à l'hygiène lors des menstruations. La Bible interdit, mes frères et sœurs, de connaître sa femme lorsqu'elle est en règle, comme on le dit souvent. Malheureusement, dans la pornographie, il y a aussi la nécrophilie. Perversion se traduisant par une attirance sexuelle pour des cadavres. Ceux qui sont dans les sociétés secrètes pratiquent ce genre d'abomination. Pour avoir des positions élevées, dans la société ou même dans l'église, souvent pratiquent ce genre de perversion. Nous avons la nymphomanie, exagération pathologique du désir sexuel chez la femme. Si vous êtes dans cette situation, mes frères et sœurs, vous avez besoin d'aide. Nous avons également ce qu'on appelle ondinisme, synonyme d'urolanie, orphilie, érotisme urinaire, excitation sexuelle associée à la fonction urinaire chez le sujet lui-même ou chez un partenaire de même sexe ou de sexe opposé. Nous arrivons à la fin, ce n'est pas une liste complète, mais j'ai essayé, mesdames et messieurs, frères et sœurs, de vous donner une vision à peu près claire de tout ce que l'on peut trouver dans la pornographie pour vous montrer pourquoi la Bible dit qu'il y a une telle pornographie. Nous avons également la paraphilie, trouble de la préférence sexuelle. Nous avons également la pédérastie, d'accord? Pratique sexuelle entre un homme et un jeune garçon, enfant ou adolescent. Je ne m'arrête pas sur les étymologies de ces mots et nous avons aussi ce que beaucoup de chrétiens pratiquent aujourd'hui, la sodomie. Mesdames et messieurs, après ces définitions, donc cette définition, la Bible a-t-elle raison dans sa déclaration de 1 Corinthiens 5 qui dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une telle impudicité, telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Est-ce que la Bible a raison de le dire? Est-ce que la Bible a raison de le dire? Alors maintenant, mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous invite à regarder une étude avec moi. Selon une étude menée en ligne par Barma Group auprès d'environ 3000 adultes, adolescents et pasteurs, la plupart des pasteurs sont en lutte avec la pornographie. L'étude comptant 432 pasteurs et 338 jeunes pasteurs fut commandée par Josh McDowell Ministry en Cru pour un sommet en avril 2016. Donc, à quelques années d'ici. L'étude a examiné l'effet de la pornographie sur les pasteurs, les églises, les populations en général et les jeunes. Que nous rapporte cette étude, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Barna rapporte que la plupart des pasteurs, 57%, et des jeunes pasteurs, 64%, admettent qu'ils sont en lutte actuellement ou qu'ils ont lutté contre la pornographie. 64% des jeunes pasteurs de ces jours-ci luttent avec la pornographie. Nous pouvons donc comprendre la neutralisation de la puissance
du Saint-Esprit. 64%. D'accord? Dans l'ensemble. 21% des jeunes pasteurs et 14% des pasteurs plus âgés admettent qu'ils ont actuellement des problèmes avec l'utilisation de la pornographie. Nous sommes en train de parler de maintenant. Admettent cela maintenant. C'est grave. L'étude nous dit que plus d'un pasteur sur 10, 12%, et d'un pasteur sur 20, c'est-à-dire les jeunes pasteurs, ont déclaré avoir une dépendance à la pornographie. En comparaison, 47% des hommes et 12% des femmes en général se tournent vers la pornographie au moins 1 à 2 fois par mois, tandis qu'environ 27% des hommes chrétiens et 6% des femmes chrétiennes sont activement à la recherche d'images pornographiques. 27% des hommes chrétiens. Mesdames et messieurs, nous étions en 2016. Et c'est sur un échantillon de 3000 personnes. D'accord? La moitié des jeunes pasteurs, c'est-à-dire, et 37% des pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs déjà âgés, ont visité un site web qu'ils savaient être pornographique. Même s'ils n'en ont pas nécessairement visionné, mais ils l'ont visité et ils savaient que c'était un site pornographique. Parmi les jeunes pasteurs, 46% ont zappé sur une chaîne pour adultes ou un film à caractère érotique, contre 37% des pasteurs plus âgés. Et 30% des jeunes pasteurs et 12% des pasteurs ont recherché des images pornographiques sur les réseaux sociaux. Environ un quart des jeunes pasteurs, 27%, et des pasteurs, 23%, se sont procurés des supports imprimés de pornographie tels que des magazines. Oui. Une grande majorité des pasteurs consommant actuellement des ressources pornographiques ont déclaré que cela avait un impact négatif sur leur ministère, bien évidemment. 75% des jeunes pasteurs, nous sommes montés à 75% des jeunes pasteurs et 64% des pasteurs, c'est-à-dire des pasteurs déjà âgés, bien qu'il y ait 2 fois plus de jeunes pasteurs, 44%, que de pasteurs plus âgés, 18%, qui aient répondu que c'était très vrai. Qu'est-ce qui était vrai? C'est-à-dire qu'une majorité de pasteurs consomment actuellement des ressources pornographiques. Ils sont 75%. Ils sont 75%, mesdames et messieurs, frères et sœurs. 75%. Ils déclarent que c'est vrai. La grande majorité des pasteurs ont déclaré, c'est-à-dire 87%, ont déclaré avoir honte de leur habitude. Et plus de la moitié, 55%, vivent dans la peur constante que d'autres découvrent leur utilisation de la pornographie. Oui. Parce que cela rejaillit dans notre vie spirituelle. Et nous allons découvrir ce qu'est vraiment la pornographie. C'est l'arme fatale de l'ennemi. C'est pour ça que lorsqu'un homme est rempli de l'esprit, ou d'ailleurs une femme, ce n'est pas par l'argent qu'on commence à l'attaquer. C'est par la sexualité. Et si on vous atteint par la sexualité, vous savez que votre ministère est éteint aussi. Alors, à juste titre, 4 chrétiens adultes sur 10, là maintenant nous sommes au niveau des membres, 4 chrétiens adultes sur 10 ont déclaré que les pasteurs utilisant de la pornographie devraient être licenciés. 4 chrétiens adultes sur 10 déclarent que les pasteurs qui utilisent la pornographie devraient être licenciés.
ou invités à démissionner. Tandis que 3 personnes sur 10 ont déclaré qu'on devrait leur demander de prendre un congé jusqu'à ce qu'ils arrêtent cette consommation. Mes frères et sœurs, leurs collègues pasteurs sont beaucoup plus indulgents, c'est normal, ce sont des collègues. Seuls 8% ont déclaré que les pasteurs faisant usage de la pornographie devraient quitter leur poste. Plus de 8 pasteurs sur 10 ont recommandé aux pasteurs aux prises avec la pornographie de trouver un thérapeute, alors que 6 sur 10 ont déclaré que leur pasteur devrait prendre leurs responsabilités et rendre des comptes au sein d'un groupe chrétien. Environ, mes frères et sœurs, 45% ont déclaré qu'ils devraient consulter un collègue pasteur. Près de 6 personnes sur 10 recommandent aux pasteurs d'en informer leurs conjoints. 58% et environ moins de 21% déclarent d'en informer les anciens d'église ou le comité d'église. Presque personne, 1%, n'a recommandé de le dire à la congrégation. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si l'Église est dans cet état, alors nous avons lieu de nous poser beaucoup de questions. Dans quel état Jésus va retrouver son Église? Beaucoup de prédications ont été faites. Beaucoup d'études sont données sur tous les domaines de la chrétienté. Mais les caractères ne changent pas. Le fond ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un problème avec son temple qui est notre corps. Si vous avez besoin d'aide, mes frères et sœurs, n'hésitez pas. Nous savons de quoi nous parlons. Plus de 9 pasteurs sur 10, 93% des pasteurs, 94% des jeunes pasteurs ont déclaré que la pornographie est en train de devenir un problème de plus en plus important spécifiquement pour l'Église. Et 75% des laïcs sont en accord avec cela. Cependant, seulement 7% des pasteurs ont déclaré que leur Église avait un programme conçu pour aider ceux qui luttent contre la pornographie. C'est un mal qui détruit les œuvres de l'esprit. L'incrédulité envers la parole de Dieu vient des actes pornographiques. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le simple fait même de ne pas croire, de tout relativiser, le simple fait de laisser passer des choses pernicieuses montre qu'il y a une neutralisation de la volonté de Dieu dans nos âmes. 7 jeunes pasteurs sur 10 ont déclaré qu'au moins un étudiant leur avait demandé de l'aide au cours de la dernière année concernant l'utilisation de la pornographie. La plupart de ceux qui demandent de l'aide sont des garçons du lycée. Parmi les pasteurs approchés, 92 ont dit avoir écouté au moins un garçon du lycée. 57% rapportent avoir entendu un garçon au collège. 23% au moins une fille au lycée. 23% et 1 sur 10 une fille au collège, 10%. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le fait d'avoir enseigné, de nous avoir enseigné, parce que je suis aussi jeune, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Nous avons présenté la sexualité comme un acte diabolique, entouré de tellement d'interdits. Dans nos églises, dans nos communautés, on n'a pas enseigné à nos jeunes, on ne nous a pas enseigné ce qu'il fallait faire, on nous a enseigné exclusivement des interdits. Résultat des courses, en tant qu'adventistes du 7e jour, la majorité des jeunes filles et même des jeunes garçons vierges ont eu leur première relation sexuelle le sabbat soir, le samedi soir. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que les jeunes de l'église se retrouvent, font des choses ensemble, sont dans des soirées et les parents les laissent tout seuls. Souvent, c'est le samedi soir
que beaucoup d'entre eux ont connu leur première relation sexuelle. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui en train de faire une radiographie sur l'état de l'Église. Les adultes de l'Église demandent également de l'aide. Des hommes mariés recherchant le plus d'aide sont aussi la catégorie d'hommes qui utilisent le moins la pornographie. Beaucoup d'hommes mariés recherchent de l'aide. Les hommes chrétiens mariés sont moins à la recherche de la pornographie que des hommes célibataires ou des adolescents. 18% ont dit qu'ils recherchaient du contenu pornographique plus d'une ou deux fois par mois. Écoutez ça, 61% ont déclaré n'en avoir jamais regardé. Ils sont également plus susceptibles de demander de l'aide. Des pasteurs qui ont été sollicités pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation de la pornographie, près de 6 sur 10 ont entendu des hommes mariés, c'est-à-dire 59% d'hommes mariés, tandis qu'un tiers étaient des hommes célibataires qui demandent de l'aide, 36%. Et des adolescents, 33%. Beaucoup moins ont été approchés par des femmes mariées, 5%, des femmes célibataires, 5% aussi, ou des adolescents, 4% qui demandent également de l'aide pour la pornographie. Barna Group rapporte que définir la pornographie n'est pas aussi compliqué que l'on veuille bien le dire et le croire. On pourrait le penser. Il s'avère que c'est plus qu'une question de fonction que de forme. Si c'est utilisé pour l'excitation sexuelle, c'est du porno. C'est aussi simple que cela, nous dit Barna Group. Si ce que vous faites, si ce que vous utilisez, c'est utilisé pour l'excitation sexuelle, c'est du porno, c'est aussi simple que cela. Ils disent que chez les adolescents, l'utilisation régulière de la pornographie commence jeune. Environ un jeune adulte sur 4 âgé de 25 à 30 ans, 27%, a déclaré avoir regardé la pornographie pour la première fois avant d'atteindre la puberté. Mesdames et messieurs, dans vos maisons, que regardent vos enfants? Dans vos iPads, dans vos télévisions, dans vos téléphones, dans les ordinateurs. Que regardent vos enfants? En revanche, environ la moitié, seulement 13% des personnes âgées de 31 à 50 ans ont commencé à regarder de la pornographie avant la puberté. La moitié des adolescents ont déclaré tomber sur la pornographie au moins une fois par mois. Qu'ils la recherchent ou non, ce nombre passe à 70% pour les jeunes adultes. Environ un quart des adolescents dans l'église, 26% âgés de 13 à 17 ans, regardent la pornographie au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Le nombre passe à 38% des adultes âgés de 18 à 24 ans et redescend à 25% pour ceux âgés de 25 à 30 ans. Regardent une fois par semaine, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Alors que le pourcentage d'hommes domine toujours dans l'utilisation de la pornographie de plus en plus, de femmes s'y mettent aussi. Un tiers des adolescents et de jeunes femmes, 33%, ont déclaré avoir consulté du contenu pornographique au moins une fois par mois. Tandis que 12% des femmes de plus de 25 ans ont déclaré la même chose. Certaines images pornographiques sont personnelles. Les 2 tiers des moins de 24 ans ont déclaré avoir reçu une image pornographique sexuellement explicite d'une personne qu'ils connaissaient. Oui, mes frères et sœurs, dans la chrétienté, on s'envoie ce genre d'image. 70%, tandis que 44% ont déclaré avoir envoyé une image de ce genre. De plus, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la stigmatisation sociale de la visualisation de la pornographie s'estompe. On ne regarde plus d'un mauvais œil, souvent c'est plutôt attirant et c'est souriant. D'ailleurs,
des termes liés à la pornographie parcourent les chemins et les couloirs de l'Église, constamment et souvent tout le temps. Des paroles en dessous de la ceinture continuent à émailler, à faire vivre des discussions des frères et des sœurs. Lors du classement d'une liste d'articles moralement répréhensibles, les adolescents et les jeunes adultes ont déclaré que ne pas recycler était plus inacceptable que de regarder des images pornographiques. Enfin, Barna Group déclare également que les chrétiens pratiquants sont 2 fois plus susceptibles de se sentir coupables que les autres. Et je vous ai mis ici, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la source Barna Group 2016 de Porn Phenomenon, c'est-à-dire, et vous avez la référence également, les références où vous pouvez faire cette recherche et retrouver toutes ces informations. Nos cerveaux ne sont pas branchés pour recevoir ce genre d'images. Souvent pendant des heures et chaque semaine, pour ceux qui regardent des films pornographiques, pour ceux qui se masturbent, sans en être affectés. Et selon une étude réalisée il y a plusieurs années par le journal of the Adolescent Health, un usage prolongé de la pornographie à l'adolescence conduit, mesdames et messieurs, frères et sœurs, à un sentiment exagéré de la sexualité dans la société et à banaliser l'idée de la promiscuité, dévaluant ainsi l'abstinence au scepticisme quant au rôle de l'amour dans l'intimité sexuelle, à l'idée que le mariage est un emprisonnement. L'étude démontre aussi que chez les consommateurs du porno entre 18 et 26 ans, on observe une hausse sensible de partenaires sociaux, de rapports sexuels occasionnels, de toxicomanie, d'aventures extra-conjugales. Que de dégâts dans le peuple de Dieu à cause de la pornographie, de ce qui n'a pas été enseigné et qui est enseigné par la babylonienne. La dépendance sexuelle, qui est pour beaucoup d'hommes et de femmes une dure réalité, peut résulter de l'usage de la pornographie. La dépendance sexuelle à la pornographie est tout aussi grave que la dépendance à l'alcool, la drogue, et peut conduire à faire une consommation obsessionnelle insatiable de la pornographie visuelle. Le visionneur étant amené à rechercher une fréquence accrue, toujours plus de matériel pervers, excusez-moi, toujours plus de matériel pervers. La dépendance à la pornographie peut aussi entraîner la perte du sommeil et de l'efficacité. La dépendance à la pornographie peut aussi entraîner la perte du sommeil et de l'efficacité, une baisse de plaisir et de rendement au travail, et même conduire à des activités criminelles, pornographie juvénile, abus, etc. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, chers amis chrétiens, à nous poser un certain nombre de questions. Où en es-tu avec le temple de Dieu? Où en es-tu avec ton corps? Ce n'est pas un message de condamnation. Toi et moi et eux, tout le monde est concerné. Les pasteurs sont concernés, les anciens, les dirigeants, les membres d'église dans cette étude ont été concernés. Tu es concerné. Qu'enseignes-tu à tes enfants? Laisses-tu l'ennemi enseigner à tes enfants ce que c'est que la pornographie? Ou alors, veux-tu le faire en montrant à tes enfants ce que c'est que la sexualité, l'arme fatale de Dieu? Écoutez ce que Madame
Ellen White déclare dans cette citation: la transmission du vice, la satisfaction des passions charnelles a affaibli leur cerveau et miné leur constitution depuis leur jeunesse. L'abnégation et la tempérance devraient être le maître mot d'ordre de leur vie conjugale, en sorte que les tendances charnelles des enfants ne soient pas renforcées et qu'ils ne risquent pas de se trouver déficients sur le plan moral et intellectuel. Elle dit, le vice, c'est-à-dire la masturbation, nous y reviendrons, a atteint pratiquement tous les enfants. Le vice peut être aussi autre chose. Elle dit, quelle en est la cause? De qui tiennent-ils leur tempérance? Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de chacun afin de lui permettre de voir sur quel terrain glissant il se trouve. Voici, mesdames et messieurs, frères et sœurs, la partie qui me fait verser des larmes dans cette citation. Elle dit, à cause du tableau qui m'a été montré concernant la corruption d'hommes et de femmes qui font profession de piété, c'est-à-dire de croire en Dieu. Elle dit, j'ai failli perdre confiance en l'humanité à cause du tableau sombre qui m'a été montré concernant les chrétiens. Elle dit qu'elle a failli perdre confiance en l'humanité. Regardez ce qu'elle dit. J'ai vu que presque tous étaient comme hébétés. Lorsqu'on parle de la pornographie, on n'est pas en train de stigmatiser quelqu'un. Vous et moi, nous sommes concernés. Et l'esprit de prophétie dit que presque tous étaient hébétés. Regardez la suite. Si tous étaient hébétés, voici le résultat. Il est pratiquement impossible de réveiller ceux qui devraient l'être pour leur faire prendre conscience du pouvoir détenu. La servante du Seigneur est en train de dire que ce qui bloque le réveil, c'est que tout le monde est hébété par la pornographie. Par le vice, presque tous, vous et moi, nous sommes concernés. La servante du Seigneur nous fait comprendre ici que le réveil est impossible dans l'Église à cause de la pornographie. Elle dit que presque tous sont hébétés. Elle dit que j'ai failli perdre confiance en l'humanité parce qu'elle constate que presque personne n'est à l'abri de ce fléau de la pornographie. Et si presque personne n'est à l'abri de la pornographie, nous pouvons donc comprendre pourquoi nous avons des problèmes à manifester non seulement la présence du Saint-Esprit, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, en d'autres termes, pas d'effusion du Saint-Esprit, pas de manifestation du Saint-Esprit sur un peuple pornographe. Voilà pourquoi nous sommes nonchalants. Les raisons aussi de notre tiédeur tiennent à la façon dont nous tenons le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, ce que nous faisons avec. Nous apprendrons la semaine prochaine que lorsque le Saint-Esprit lorsque nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit est présent, y compris la sexualité. D'ailleurs, mesdames et messieurs, frères et sœurs, examinons maintenant ce que dit la Bible sur le sujet de la pornographie. Que déclare la Bible? Nous avons dit que dans le Nouveau Testament, le terme impudicité veut dire pornographie. Dans chaque verset que nous allons lire, nous devons remplacer le terme impudicité par pornographie. Lisons ensemble. 1 Corinthiens 6, verset 18. Excusez-moi. La Bible déclare, fuyez la pornographie. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Lorsque tu pêches contre quelqu'un,
il te pardonne. Lorsque tu pèches contre Jésus, Jésus te pardonne. Lorsque tu pèches contre un frère, il te pardonne. Mais lorsque tu pèches contre ton propre corps, qui te pardonnera? Qui te pardonnera? Tu n'as pas la possibilité de te pardonner à toi-même. Voilà pourquoi la Bible dit: fuyez la pornographie. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais la pornographie, mais celui qui se livre à la pornographie pêche contre son propre corps. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, c'est un cri de Jésus. C'est un cri de Dieu. Fuyez la pornographie. Sortez de la pornographie. Sortez de la pornographie, peuple de Dieu. Sortons de la pornographie. Sortons de la pornographie. 1 Corinthiens 6, verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour la pornographie. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. C'est pour ça que le péché de la pornographie, plus que tout autre péché, est le péché qui attaque directement le Saint-Esprit. Puisqu'il est écrit que Dieu est pour le corps, mais le corps n'est pas pour la pornographie. Mon frère, ma sœur, Dieu veut reprendre ce qui lui appartient pour te sceller, pour te sanctifier, pour te soulager de tes fardeaux. Mais pour cela, nettoie le temple du Saint-Esprit de la pornographie. Car ton corps est pour Dieu. Il est écrit, mais le corps n'est pas pour la pornographie. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour ton corps. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la pornographie. Voilà ce que Dieu attend des chrétiens de la dernière génération, des adventistes du 7e jour, de s'abstenir de la pornographie. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont la pornographie, l'impurité et la dissolution, qu'on peut regrouper tout ceci en même temps en pornographie. Dieu veut récupérer ce qui lui appartient. Dieu veut récupérer ce pourquoi il t'a créé. Dieu veut fermer les portes des possessions. Dieu veut fermer les portes des attaques de l'ennemi en te demandant de laver ton corps dans le sang de l'agneau et que la pornographie soit détruite dans ton existence. Acte 5, verset 20. Mais qu'on leur écrive à des païens qui veulent devenir chrétiens de s'abstenir des souillures des idoles et de la pornographie et des animaux étouffés par le sang. Éphésiens 5, verset 3. Que la pornographie, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Mesdames et messieurs, la Bible déclare, puisque nous avons remplacé le mot impudicité par pornographie, la Bible déclare, 1 Corinthiens 7, verset 2, « Toutefois, pour éviter la pornographie, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Je voudrais dire ici que le mariage est un commandement de Dieu. Si vous n'avez pas reçu le don du célibat, le mariage est un commandement de l'Éternel. Pour éviter l'impudicité, la Bible déclare, pour éviter la pornographie, la Bible déclare que chacun ait sa femme et que chaque femme aime son mari et son mari. Jude 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à la pornographie et
à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Voilà pourquoi le Seigneur dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et Acte 21, verset 25 déclare: à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la pornographie. Voilà ce que les disciples demandent aux païens qui se convertissent à l'évangile. 2 Corinthiens 12, verset 21 déclare: je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de la pornographie, de l'impureté, de la pornographie et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le thème de cette série d'études est « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Apocalypse 18, le verset 4. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue un repère de tout esprit impur. Pourquoi? Parce que tous les rois de la terre ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Il est vrai qu'on parle ici de culte des idoles, de la mauvaise doctrine. Quand on est dans Apocalypse 18, nous sommes dans le figuratif, dans l'expression des cultes des idoles, comme je l'ai dit, des fausses doctrines. Et le Seigneur nous invite à sortir de cela. Mais je vous invite également aujourd'hui à reconsidérer la lecture que nous faisons d'Apocalypse 18. Non seulement le prendre dans ce sens, le culte des idoles et autres, mais le prendre aussi dans le sens réel de la chose. Sortir de la pornographie. La Bible déclare dans Apocalypse 18, verset 3, mes frères et sœurs, sortez du milieu d'elle, mon peuple. La Babylonienne a abreuvé du vin de la fureur de son impudicité, des fausses doctrines, des fausses interprétations de la Bible, du culte des idoles et des hommes. La Bible dit sortez de là. Mais aussi, la Bible, lorsque nous prenons dans le sens réel du mot impudicité, pornographie, la Bible nous invite en même temps à sortir de toutes les pratiques pornographiques de la Babylonienne. Oui, mes frères et sœurs. Et je voudrais te prier de ne pas avoir honte de ta situation. Parce que tu n'es pas seul. Cherche de l'aide. Et si tu as besoin d'aide, tu peux nous contacter. Nous prierons pour toi. Si tu te masturbes, nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons t'aider à sortir de là. Nous pouvons te mettre en contact avec des professionnels qui peuvent t'aider à sortir de la pornographie. Qui peuvent t'aider à sortir de la pornographie. Car la Bible le déclare que quoi que nous voyons, aucun pornographe n'ira au ciel. Paul l'a déclaré. Aucun impudique ne verra le Seigneur. Aucun pornographe ne verra le Seigneur. Je prie que le Seigneur vous aide. Je prie que cette présentation ne vous irrite pas. Je prie que cette présentation ne vous énerve pas. Je prie que cette présentation vous aide à être touché par la puissance du Saint-Esprit et accepter que le sang de l'agneau lave votre corps, votre âme et votre esprit, et que le Saint-Esprit vienne reprendre possession de ce qui lui appartient. Car la Bible déclare: le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Nous attendons vos questions bienveillantes, vos compléments d'information, vos corrections.
Que la paix soit avec vous. Et à la semaine prochaine pour un nouveau thème sur « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ».